Les opérations d'abaissement du Haut-Rhône pour délester le lit du fleuve de ces sédiments sont terminées. Du barrage hydroélectrique de Verbois aux installations de la Compagnie nationale du Rhône, de Seyssel à Brégné-Cordon, les opérations pilotées en temps réel ont permis d'effectuer un suivi rigoureux des matières en suspension. Les observations et mesures menées plus particulièrement sur le Vieux-Rhône et ses Launes, des lieux sensibles et emblématiques du fleuve, zones naturelles protégées et refuges piscicoles. Si en 2012 la vidange a provoqué de gros dégâts, en 2016 la méthode de l'abaissement partiel, plus douce, avait assuré la protection de la faune et de la flore. L'objectif, il n'est pas qu'industriel, il n'est pas que sédimentaire, il n'est pas qu'environnemental, il est global. J'allais dire, on se transpose dans une gestion intégrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. L'objectif, c'est de faire transiter du sédiment, qui est vital pour le fleuve, mais qui est en excès pour nos ouvrages et notamment, surtout, pour la sécurité de la ville de Genève. Et donc, par rapport aux objectifs, globalement, on va être sur des taux qui auront transité de l'ordre de 1,5 à 1,8 million de tonnes. On n'est pas loin de l'objectif qu'on s'était fixé en tout état de cause, compte tenu du ralentissement du transport sédimentaire pendant ces épisodes d'hydraulique un peu particuliers. On sera, j'allais dire, très satisfait du bilan des opérations. Et ensuite, à partir de septembre-octobre, on aura pu analyser l'ensemble des données et amener un complément d'interprétation plus fin, plus détaillé. Et s'il y a des points d'amélioration, on les aura identifiés aussi à ce moment-là. Au barrage de Génissia, le niveau de la retenue était au plus bas pour permettre l'évacuation de plus de 1,5 million de mètres cubes de sédiments attendus. Au pied de l'ouvrage, la galerie de vidange de fond assurait la gestion des débits par l'évacuation de 600 mètres cubes d'eau et de limon à la seconde. On a eu très peu de difficultés, les conditions hydrométéo ont été très complexes pour faire le transit sédimentaire et gérer les flux amont-aval. En revanche, ça a été des conditions plutôt favorables pour la biodiversité et les dimensions environnementales des opérations, donc on est très satisfait à ce stade. 80 indicateurs sur plus de 60 points de mesure gérés par 9 stations, dont 4 laboratoires répartis entre Genève et Lyon, ont réalisé plus de 15 000 mesures manuelles et 350 000 mesures automatiques. Le taux de matière en suspension ne devant pas dépasser 15 grammes par litre pendant plus de 30 minutes et 5 grammes par litre en moyenne pendant toute l'opération. Une mobilisation de moyens et de mesures conséquents pour ne plus reproduire les erreurs du passé.